Commun. Bonjour, je m'appelle Bernard Declèves, je suis urbaniste et ravi de vous rencontrer dans le cadre de ce cours. Cette première vidéo a pour but de montrer comment l'approche par les communs remet en question les concepts et les modèles opératoires sur lesquels se fonde la pratique de l'urbanisme en tant que modalité d'action publique. Tentons de resituer la question de l'urbanisme dans le diagramme de classification des biens selon leur degré de rivalité et d'exclusivité qui vous a été expliqué par Anis dans une vidéo précédente. Pour cela, nous avons besoin d'une définition. Je partirai de celle qui a été proposée par François Hacher dans son livre « Métapolis ou l'avenir des villes ». L'urbanisme, dit-il, est un ensemble de théories et de pratiques d'aménagement et de gestion des espaces urbains. Ça va depuis la planification aux services urbains, en passant par l'urbanisme opérationnel, la recherche et la composition urbaine. Par définition, l'urbanisme prétend ne pas laisser la ville se construire spontanément. Il se distingue en cela d'un libéralisme radical. Mais par définition aussi, l'urbanisme prétend intervenir dans le cadre de la société telle qu'elle existe. Il conçoit l'aménagement comme un moyen de la faire mieux fonctionner, voire de la réformer. Partant de cette définition, si nous revenons au diagramme de classification des biens, on peut représenter l'urbanisme comme un système complexe d'action publique dont la société attend trois types de services. La société attend d'abord de ce système qu'il aide, par la recherche et par la planification, à construire une vision spatialisée de l'avenir, un cadre qui ait du sens et qui indique une direction, un sens. La société attend ensuite du système qu'il régule l'action territoriale exercée par les acteurs privés. Il le fera par le contrôle de l'usage des sols, par la cogestion de certains biens communs et par tout ce qui relève de la réglementation et de la police des territoires. Enfin, la société attend encore du système d'action publique qu'il prenne en charge la production d'un certain nombre d'infrastructures ou d'équipements et d'un certain nombre de services publics qui permettent de mieux structurer l'espace et qui permettent de garantir une distribution équitable du bien-être social. Pendant le XXe siècle, il y a eu une évolution des rapports de force entre les États et entre les acteurs privés du marché. La puissance de ceux-ci s'étend désormais souvent à l'échelle du monde. Le paradigme mainstream de la métropolisation, terme qui veut indiquer la dimension spatiale de la globalisation économique, a fait de l'urbanisme une fonction de plus en plus dépendante des exigences du marché. C'est un système dans lequel les biens communs, les biens de club, de nombreux biens publics et jusqu'aux pratiques les plus simples d'appropriation et de transformation de l'espace sont totalement assujettis aux règles de concurrence et d'exclusivité de la propriété privée. La proposition de l'urbanisme des communs est d'inverser cette tendance en s'appuyant sur la société civile non marchande et sur un pool de ressources territoriales disponibles localement. Il s'agit d'identifier et de mobiliser ce tiers territoire sur des nouveaux accords de projets locaux. Ces projets devraient réaliser de manière résiliente et autonome les deux fonctions primaires de la ville, bien vivre et échanger. L'urbanisme des communs propose de refonder un projet d'État local, de renégocier localement les rapports avec les acteurs territoires du marché et d'instituer les conditions d'interaction écosystémique entre une figure du bonheur local brut et les mondes qui l'entourent. C'est une approche qui participe d'une recherche de projets de société valorisant la société civile non marchande et l'écologie politique, qu'ils installent comme troisième voie face à l'État et au marché et aux deux grandes idéologies de l'ère industrielle qu'ont été le libéralisme et le socialisme. Cette troisième voie donne plus de place aux acteurs autonomes et aux mouvements sociaux de la société civile, ainsi qu'à toutes les formes d'économie sociale et solidaire. La question des ressources naturelles est un moteur central des conflits, mais aussi du système d'interaction entre les trois sphères, la sphère de l'État, la sphère du marché et la sphère solidaire. C'est aussi le cas de la connaissance, qui est un des seuls biens communs
qui ne s'épuisent pas, mais qui se multiplient quand on les change. L'urbanisme, redéfini comme commun, remplit 3 fonctions dans cette interaction. Une fonction opérative de production et de gestion de biens et services communs fonctionnant sur le principe de réciprocité, une fonction politique et culturelle de critique, de redéfinition et de développement d'une culture ou d'une contre-culture du bien commun, et enfin une fonction régulative d'observation, d'évaluation et de veille des acteurs territoires du marché. Le diagramme de Kolm est une manière simple de représenter comment une activité humaine réalise l'équilibre entre ces 3 sphères. C'est un triangle équilatéral où le régime d'échange caractérisant l'activité est indiqué par un point, dont la distance aux 3 sommets est proportionnelle au degré d'indépendance de l'activité par rapport au pôle d'échange marchand, de redistribution étatique ou d'échange réciproque. L'approche de la production de l'espace par les communs n'est pas nouvelle. L'histoire de la pensée de la ville l'a fait remonter à l'Antiquité. Les propositions récentes d'acteurs-auteurs contemporains comme Elinor Ostrom, Rob Hopkins, Jeremy Rifkin, Alberto Maniaghi, Riccardo Petrella ou Pierre Rabhi ont des éléments nouveaux, mais font notamment écho à un mouvement de pensée critique de la fin des Trente Glorieuses, autour d'autres auteurs comme André Gorz, Ivan Illich, Henri Lefebvre, Schumacher, John Turner, Christopher Alexander, David Harvey, Serge Latouche ou Ignacy Sachs. Tous ces auteurs critiquent le rapport entre écologie et économie, et tous contribuent à valoriser un tiers secteur de la société civile non marchande comme moteur principal ou auxiliaire du projet local. Le mouvement actuel a cependant ceci d'original qu'il renvoie à de nouvelles formes d'activisme urbain et que les problématiques mobilisatrices sont à la fois locales, mais aussi transversales et multiscalaires. C'est la transition énergétique, la mobilité active, la production de l'espace public, les ressources naturelles, la gestion de la biodiversité, les écosystèmes urbains ou les économies circulaires. Toutes ces problématiques obligent de redéfinir non seulement le projet local, mais aussi toutes les échelles d'articulation avec le monde.